Bonjour, alors j'ai décidé que dans toutes mes vidéos maintenant, j'allais arrêter de dire me revoilà de retour. Voilà, alors je vais essayer. J'espère que ça ne viendra pas naturellement sur la prochaine vidéo, mais je vais essayer. Voilà, donc normalement ça devrait être la dernière fois que je dis me voilà de retour. Ce qui serait une bonne chose. Oui, alors l'objet de cette vidéo c'est que je surfe beaucoup, je suis beaucoup sur internet et c'est vrai que ce qui m'a toujours un petit peu étonné, c'est la popularité des chaînes de beauté et des blogs liés aux produits de beauté. Euh, alors généralement c'est fait par des jeunes personnes qui sont à la fois mineures et qui ont enfin des femmes adultes, de jeunes adultes je dirais. Alors, ce sont des personnes, je crois comprendre, j'ai pris un petit peu de mal à, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais alors, c'est des personnes qui, quelquefois, sont comme moi, achètent un produit, sont tellement contentes, vont, entre guillemets, vont en parler sur leur chaîne ou leur blog, et puis d'autres personnes qui sont quelque part rémunérées par des grandes entreprises euh, qui vendent des produits cosmétiques et qui leur demandent de, bah, entre guillemets, promouvoir le produit sur leur chaîne, moyennant rémunération ou tout simplement, je crois comprendre, le don d'un produit. Alors, moi je dis ça très bien, c'est vrai que c'est une nouvelle manière de faire du marketing, et c'est vrai que... alors, ce que je constate, c'est que c'est très efficace en matière de marketing. Je ne doute pas que ces entreprises se garantissent un niveau de vente chaque année. Ok. Clairement, c'est une nouvelle forme de marketing parce que la vieille école de dire qu'il fallait passer par les journaux télévisés, la pub dans les rues, maintenant on se rend compte que c'est peu ou pas efficace et que cette manière de faire est peut-être la meilleure pour toucher le plus grand nombre. Et clairement, on touche le plus grand nombre. Vu le nombre de personnes qui regardent cette vidéo, clairement c'est le plus grand nombre et c'est la particularité. C'est un petit peu comme Facebook, on touche réellement la population à qui on voudrait vendre un produit. Donc clairement, pour moi, c'est du 100%, c'est du bonus. Ce qui me choque, c'est que ces entreprises arrivent à promouvoir des produits qui sont quand même, en ce qui concerne, plein de produits chimiques. Alors je dis ça d'un point de vue, mon point de vue à moi, c'est que effectivement là maintenant je suis rentré dans l'ère des produits bio, progressivement mais sûrement. C'est vrai que moi j'ai une peau extrêmement fragile, donc j'ai jamais pu mettre des produits de beauté à gogo et j'ai jamais été fan de maquillage jusqu'à ce jour. Et je pense que je le serai jamais, il faut être clair. Et, moi ce que je constate, c'est que c'est des personnes qui sont jeunes, qui connaissent pas trop la vie, qui n'ont peut-être pas une expérience de vie aussi fournie que ça, on va dire ça comme ça, et qui font de la pub pour des produits. Alors clairement, si ces produits étaient plus que toxiques, clairement, ils n'auraient pas d'accréditation. Enfin, on ne pourrait pas les vendre dans les supermarchés ou quoi que ce soit. On ne pourrait pas les vendre voilà, on pourrait pas les vendre au grand public. Mais il n'empêche que c'est pas parce qu'ils sont vendus au plus grand nombre qu'ils sont forcément sains en ce qui me concerne à plus ou moins long terme. Et je suis un petit peu choquée que effectivement en fait c'est de la publicité facile comme ça. Clairement le public est demandeur clairement, mais ce qui me chagrine un peu c'est que peut-être que le public qui est demandeur n'ont peut-être pas ce niveau d'éducation pour pouvoir se rendre compte que quand même c'est quand même se mettre des produits chimiques sur la peau, ça peut fatiguer la peau, ça peut agresser la peau, ça peut rentrer dans les pores de la peau. Et c'est vrai que quelque part, moi ce que je pense, c'est qu'on n'a peut-être pas assez de vision en termes d'utilisation pour savoir ce que ça peut faire à plus ou moins long terme. Alors est-ce qu'on va se retrouver comme l'histoire de la cigarette, de l'amiante et compagnie par rapport à certains produits de beauté? Je sais pas, mais il est clair que, en ce qui mon point de vue, c'est juste mon point de vue à moi, c'est clair que si c'est pas du naturel, euh, ça pose un problème. Et même quelquefois sur des produits naturels, c'est pas tout le monde qui supporte tous les produits naturels. Chaque individu a sa demande, a ses besoins et réagit d'une manière particulière. Donc effectivement, c'est de la pub gratuite, faite par des jeunes personnes pour des jeunes personnes qui n'ont peut-être pas un niveau d'information qui peut-être
En ce qui me concerne, c'est encore une fois c'est mon avis, qui n'ont peut-être pas une vision critique de l'utilisation du produit. Et je me dis, oui. Alors effectivement, il y a le phénomène de mode, il y a ce qui est bien de porter, ce qui est bien de mettre, ce qui est bien d'utiliser, mais en ce qui me concerne, je dirais l'aspect santé, dans le monde dans lequel on vit, c'est quand même, il y a un effet pernicieux par rapport à ça, donc c'est pas quelque chose qu'on voit alors forcément tout de suite. Alors, pour une minorité, on le voit tout de suite, mais pour le plus grand nombre, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans quelques années. Alors, je dis ça, c'est très très bien. Effectivement, le marketing a changé. Et je me dis qu'en fait, en parlant de marketing, j'aurais dû mettre ça sur mon autre chaîne, faire une première vidéo sur mon autre chaîne, mais tant pis, ça restera sur cette chaîne, parce que tout simplement, je parle de produits bio et les produits, je dirais, j'allais dire pharmaceutiques, non, ils ne sont pas pharmaceutiques, non, voilà, c'est des produits de beauté que je trouve dans la grande distribution. Ben voilà, donc moi, à mon avis, enfin, tout simplement, vous avez compris, j'utilise plus de produits de beauté de la grande distribution, même je suis passé au dentifrice, voilà, c'est terminé. Et que dans un avenir, dans l'avenir, c'est sûr, c'est pas quelque chose que je vais réutiliser avant bien longtemps, même en cas d'urgence. Je pense que je me taperai, j'ai aucun problème à utiliser juste de l'eau bien chaude, d'eau chaude et tiède pour me laver, il n'y a pas de souci. Mais de là utiliser un produit de gel douche ou compagnie, en ce qui me concerne, il en est hors des questions. Alors, pour vous dire un truc, je me souviens d'un truc, quand j'étais plus jeune, il y avait ce qu'on appelait le Bioctol pour l'acné. J'ai toujours eu beaucoup d'acné. J'ai toujours eu plein de boutons. Maintenant, je sais pourquoi. Après avoir m'être penché sur le sujet de la nutrition, maintenant, je sais pourquoi j'ai eu tous ces boutons. Donc, c'est vrai que maintenant, en faisant les changements, c'est un petit peu mieux. Même si je gratte toujours encore, bon, je peux pas m'arrêter. Mais bon, ça, je pense que ça va aller d'ici pas longtemps. Mais c'est vrai que moi, le Biactol, la première fois que j'en ai mis, j'ai cru que ma peau allait être en feu. Et c'est vrai que c'est un produit que je n'ai jamais utilisé. Et jamais utilisé. Si je l'ai utilisé une fois, mais après je me suis très très vite arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était trop fort sur ma peau. Et c'est vrai que je préfère vivre avec le problème de peau, entre guillemets, que me causer un problème de peau. Et c'est là, en fait, quelque part, maintenant j'ai trouvé, c'est là tout l'objet de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont censés vous aider, c'est un petit peu comme les médicaments, et qu'en fait, ils font un petit peu plus de mal ou du tort. Alors, tout dépend des individus. Sur certains individus, c'est très, très efficace. Sur certains individus, c'est très efficace, et sur d'autres, ce ne l'est pas. Et je me dis, ces jeunes filles qui utilisent ces produits, qui sont contentes d'être toutes belles, mais elles ne pensent pas que peut-être il se peut qu'il y ait des effets à plus ou moins à long terme sur leur peau, que ça va fatiguer leur peau, parce que c'est vrai, plus la peau est couverte, plus elle se fatigue. Et puis c'est vrai que c'est quand même des substances, même si encore une fois je dis bien, effectivement si elles sont des grandes surfaces, c'est que normalement elles ne sont pas censées être toxiques, mais c'est quand même des substances chimiques qui sont sur la peau, qui restent sur la peau toute une journée, ou qui vont quelque part entrer dans les pores, dans la peau, enfin dans le corps par les pores de la peau. Et après, moi je me dis on ne sait pas trop ce qui va se passer à plus ou moins long terme. Voilà, alors officiellement, je crois comprendre qu'il n'y a jamais eu de mort suite à des utilisations de produits de beauté. Enfin, à ma connaissance. Il faut dire, j'ai pas été chercher, mais bon, s'il en existe, je suppose que c'est une toute petite minorité et clairement, on va pas faire de la pub dessus. Mais je me dis quand même. Voilà, c'était tout pour moi. Voilà ma vision de. Alors, soit dit en passant, je tiens quand même à signaler. C'est bien toutes ces youtubeuses et ces blogueuses qui ont du succès sur leur blog et sur leur chaîne en faisant ce genre de vidéos sur les produits de beauté. Je me dis c'est super parce qu'arriver à avoir 1 million d'abonnés et avoir des gens qui commentent régulièrement, qui partagent régulièrement, c'est pas aussi évident que ça. Donc je dirais que c'est tout à leur honneur. Mais effectivement, je me dis ouais. En gros, c'est pas l'intention, c'est pas l'intention qui me pose un problème, je dirais, c'est l'utilisation du produit réellement qui m'interpelle quelque part. Voilà, c'était tout pour moi. Peut-être que je vais pas me faire beaucoup d'amis sur cette vidéo, mais bon, je l'ai dit, puis je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le pensent.
Et je suis sûre que certainement les gens qui utilisent des produits bio, je sais qu'ils pensent ce que je suis en train de penser. Bah voilà, c'était tout pour moi sur ce. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. A plus.